Dans l'épisode précédent, j'ai rencontré Sophie et ses 100 animaux à Chiang Rai. Elle a créé Elephant Step, une activité pour les voyageurs éco-responsables. J'ai passé une journée incroyable à jouer avec ces éléphants dans l'eau. Le lendemain, j'ai suivi cette Wonder Woman en pleine action pour la distribution de paquets avec son association ABCD pour tous. Le temps passe déjà vite parce que ça fait 1 mois que je suis en Thaïlande et j'espère que vous avez apprécié de découvrir le pays avec moi. Maintenant, nous allons tout au bout de ce pont. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ce pont? C'est le Laos, que je déteste surtout, passer une frontière. Et passer une frontière terrestre, pour être sincère, ça me fait grave flipper. Donc je préfère partir le soir, genre passer la frontière tranquille, sans avoir trop d'agitation. Bon, bah, j'ai plutôt bien dormi. J'ai hâte de voir cette petite vue du matin. À mon réveil, j'aperçois encore la Thaïlande, mais plus pour longtemps car je vais conduire jusqu'au sud du pays. La route ici au Laos, c'est horrible. Ça fait 1h30 que j'ai conduit à 21 km/h. Et oui. Moi, le Laos, ça m'intéresse et je pense que la plupart des Européens aussi. Sauf que je m'attendais vraiment pas, on m'avait prévenu, mais que les routes soient aussi inexistantes, quoi. En fait, par terre, c'est juste du caillou. Et ces petits cailloux ont réussi à décrocher ma galerie. Alors une réparation s'impose avant de reprendre la route à la sortie des écoles. Ici, les enfants n'ont peur de rien. Un serpent est actuellement caché dans le buisson. Et l'un d'entre eux s'y aventure. C'est dans le nord du Laos que je commence mon aventure. La nuit commence à tomber et je dois trouver un village pour m'accueillir. Super, je viens de trouver une famille vraiment chaleureuse pour ce soir. You? Et puis après quelques minutes, j'avais l'impression de revivre une mauvaise aventure au Mexique. Il me présentait tour à tour des femmes pour m'accompagner pour la suite de mon voyage. Et puis d'un coup, le piège se renferme. Regardez mon verre de bière à moitié rempli. Et je le remarque très vite. Oh non. Et hop, le verre. Impossible de m'en séparer. C'est super gênant. Bon, du coup, je m'échappe pour rencontrer d'autres habitants. Dans ce village, on fume et puis on peut aussi se marier avec autant de gens que l'on veut. D'ailleurs, mon nouvel ami souhaite me présenter toutes ces femmes.
Alors là, je me trouve chez une ethnie du nord du Laos. Je connais pas encore leur nom, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont mixés entre des Chinois, des Laotiens et des autres ethnies qui viennent des pays du nord. Au début, je voulais rester là parce que je me sentais bien. Puis j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert le village. Le problème, c'est que très vite, il y a eu plein de femmes qui se sont mis à côté de moi. Et j'ai senti que c'était devenu malsain, que les hommes venaient me présenter leurs femmes pour que soit je les épouse, ou enfin je sais pas trop, mais c'est devenu vraiment très bizarre. Après cette étrange soirée, je vous emmène à Nong Khia pour traverser la rivière Nai. Okay. Idéal pour croiser quelques pêcheurs, cette partie du Laos est réputée pour ses magnifiques montagnes. Je suis impressionné par la longueur des bateaux à fond plat. Malheureusement, la rivière n'existera plus dans quelques années. Comme les rivières voisines, les entreprises chinoises construisent d'énormes barrages pour la production d'électricité. Et j'ai vu plus d'une quarantaine de rivières asséchées et de nombreux barrages qui dénaturent le paysage. Notre ami peut se moquer de nous. Impossible d'en arrêter. Alors continuons à la rame. S'il y a bien une chose qui me fascine au Laos, c'est les routes. Parfois bitumées, on y croise des milliers d'étudiants à la sortie des écoles, des couples Tinder qui se forment sur un scooter et ces fameux tracteurs collectifs. Il y a aussi les pistes, très sympas en 4x4, mais les bordures ne sont pas toutes déminées, alors attention de ne pas s'y aventurer trop loin. Je vous emmène maintenant dans un village de pêcheurs au bord du Mékong. J'ai un très gros bateau pour moi, c'est vraiment la classe. Alors au Laos, pendant la guerre, quand les Américains ont bombardé le pays, les Laotiens se sont réfugiés dans des grottes. Et je vous y emmène. Il y a une méthode dans le sud de la Chine, par là c'est la Chine et c'est même Mékong, c'est d'utiliser un oiseau pour pêcher. Je sais plus comment s'appelle l'oiseau, cormoran peut-être, je suis pas connaisseur. On lance l'oiseau et il va pêcher pour vous. Et c'est vraiment pas mal, j'aimerais bien faire ça. Si c'est possible de le faire au Laos, on le fait. Des grottes, il y en a partout au Laos, mais la grotte de Paku attire ma curiosité avec ses centaines de statuettes. Il est 5h30 du matin et je suis à Luang Prabang et vous allez me dire il y a quand même beaucoup de gens dans la rue pour cette heure. Mais dans cette ville, la particularité c'est que chaque matin vraiment, les moines avant le lever du soleil viennent quêter dans la ville. Parce que pour un moine, pour manger, se nourrir, on n'achète pas la nourriture, on la quête. Enfin au lever du jour entre 5h et 6h. Parce qu'un moine ne peut pas manger après 7h. Ce qui m'a marqué, c'est le nombre de kilos de nourriture distribués aux moines. Les enfants issus des villages pauvres récoltent ce que les moines ne mangeront pas. Des blocs de riz gluants, froids et remplis de bactéries. Ce n'est pas un ou deux moines, mais des centaines chaque matin qui récoltent la nourriture.
Cette ville a été longtemps appréciée par les Français lors du protectorat. Ville reconnue par le patrimoine mondial de l'UNESCO, elle reste mignonne par ses nombreux temples bouddhistes. Je me trouve dans un petit marché local, j'aime bien l'ambiance parce qu'elle est très commerçante. On est le matin, donc tous les restaurateurs viennent acheter leurs produits, les produits sont frais. On y trouve même un bar à langue pour les amateurs de cuisine traditionnelle, dès le matin. Le marché. Qu'est-ce que j'aime les marchés asiatiques. Ici, quand on achète un produit, on ne le regarde pas simplement avec les yeux, mais on le palpe, on le renifle pour s'assurer la qualité du produit. Bon, je ne vous cache pas que parfois j'ai du mal à reconnaître certains morceaux. La semaine prochaine, je vais encore rencontrer des paysans, car je ne comprends pas ce qu'ils font. Tout est très différent de la Thaïlande. Il vient tout juste de pleuvoir, donc la roche est très glissante. Je vous emmènerai en haut d'une montagne pour découvrir un paysage magnifique avant de rejoindre la capitale, Vientiane. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. Hello? Hey, you go to Vietnam? Yeah, of course. Come on. Great.